Et voilà, comme promis dans ma première vidéo, je vais vous parler cinéma et j'ai décidé de vous faire connaître, probablement que certains d'entre vous d'ailleurs le connaissent déjà, mais de vous faire connaître un film que j'ai tout particulièrement apprécié, mais qui n'est pas forcément connu, voilà, qui n'est pas passé au cinéma ni quoi que ce soit. C'est un petit budget, c'est un film post-apocalyptique. Il va falloir d'abord que je le retrouve. Le voilà. J'y ai pensé, c'est Steakland. Voilà, Steakland. Non, c'est pas le pays de la viande, hein. Ça n'a rien à voir. Non, voilà, en fait, grosso modo, l'histoire, c'est... voilà, il y a une épidémie de... On peut pas dire de zombies, parce que c'est pas forcément des zombies, ça se déplace vite, c'est des créatures qui se déplacent plutôt assez rapidement, c'est plutôt représenté, moi j'ai l'impression qu'en regardant le film, c'est plutôt une sorte de croisement entre un gobelin, du Seigneur des Anneaux et un vampire. Et ça nous donne un truc, ça nous donne une sorte de vampire immortel, mais complètement dégarni, enfin voilà, en piteux état. Rien à voir avec les vampires d'entretien avec un vampire ou Underworld ou autre, ou même encore moins Twilight. Hein, voilà, donc on est loin du compte, mais là en fait, voilà, c'est des bêtes assoiffées de sang qui n'ont pas la moindre intelligence, qui sont, voilà, qui n'ont pas un QI guère plus élevé qu'un zombie, mais qui chassent comme des animaux, voilà, qui sont assez bien faits quand même au passage. Et voilà, donc en gros c'est l'histoire d'un gars qui est, comment dire, qui est devenu une sorte de chasseur de vampires. Et qui prend sous son aile un gamin qui lui s'est fait, enfin voilà, a perdu toute sa famille à cause d'une des créatures. Ce gars du coup le prend sous son aile parce qu'il tue le vampire qui vient de tuer, qui vient de décimer toute sa famille. Et voilà, il décide de lui apprendre à se défendre, comment dire, à survivre dans ce monde apocalyptique. Voilà, c'est un très bon film on voit quand même qu'il y a un petit budget. J'ai été séduit parce que en fait, moi, je recherchais des films que je ne connaissais pas en zombies ou autre, et j'ai tombé sur un forum où celui-là a été conseillé. Et en fait, ce qui m'a fait prendre ce film, c'est que celui qui le conseillait avait adoré The Crazy. Pour ceux qui connaissent pas, The Crazy, c'est The Crazy, ou Crazy tout simple d'ailleurs, je ne m'en souviens plus exactement, c'est celui-là, c'est The Crazy. Voilà, The Crazy, qui est un film qui est très bien aussi, dans la catégorie, mais qui est un peu plus connu, hein, qui est quand même, voilà, qui lui, bah, voilà, c'est en fait, c'est une épidémie qui est dans un village, amenée par un bidon de produits chimiques tombé dans d'un avion qui s'est crashé dans un lac, qui transportait des produits chimiques, et du coup, qui a contaminé l'eau, et les gens en buvant cette eau deviennent contaminés et deviennent des... comment dire, ça les désinhibe complètement, ils deviennent surviolents, enfin voilà. Et c'est un film qui est très très bon, vraiment très très bon, je pense que la plupart d'entre vous en ont entendu parler, enfin pour ceux qui aiment ce genre. Voilà, donc du coup la personne aimait beaucoup ce film, et étant donné que moi j'ai adoré ce film, je me suis dit, si ce gars-là il me conseille ce film, il faut que j'aille voir. Donc voilà, moi à mon tour, je vous le conseille, c'est un petit budget, certes, mais il vaut le détour. Voilà, sur leur chemin, ils rencontrent plusieurs personnes. D'ailleurs, on peut le voir sur la jaquette, hein, ils rencontrent une autre fille, la gamine, enfin une gamine à peu près de l'âge du jeune homme, qui est enceinte et qui se défend comme une véritable guerrière. Elle est assez impressionnante. Il est bon aussi de voir dans ce film toutes les facettes de l'humain quand il est en situation de survie. On a les gars qui se cachent et qui sont prêts à fuir et à laisser père et mère derrière eux pour essayer de s'en sortir. On a les gars qui sont... voilà, c'est des vrais guerriers qui s'en sortent et tout, tel que le héros, hein, qu'on a là. Et on
on a ceux qui deviennent fanatiques, d'ailleurs qui sont encore plus dangereux que les vampires eux-mêmes, vampires ou créatures, enfin vous verrez bien en voyant le film comment vous les appelleriez vous, qui eux sont devenus une secte tueuse encore plus dangereuse que les bêtes elles-mêmes. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille vivement. Je suis heureux de faire ma première vidéo concernant les films sur celui-ci. C'est, voilà, je vous le conseille, Techland, hein, que vous voyez bien. Voilà, donc il a été primé dans plusieurs catégories. En 2011 à l'Étrange Festival, toujours en 2011 au Festival européen du film fantastique de Strasbourg, et encore en 2011 à Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Voilà, et voilà, c'est vraiment très bien. Ça vient d'une petite maison de production que je ne connais pas, c'est le seul film que j'ai de cette maison de production, la E1, qui est ici, que voilà, je ne connais pas du tout, mais c'est des nouveaux acteurs quoi qu'on ne connaît pas, mais qui jouent vraiment très bien. Il n'y a pas ce qu'on voit déjà des fois dans les nouveaux acteurs, cette inexpérience de la caméra ou des situations où vous voyez qu'on voit vraiment que c'est mal joué ou autre. Non, là vraiment, le jeu des acteurs compense largement le fait que ça soit un petit budget et devient du coup très intéressant à regarder et j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc voilà, je vous le conseille. Si très peu cher, hein, sur Amazon, moins de 10 €, hein, voire même bien moins. Je ne me rappelle plus exactement du prix et que je l'ai payé, mais voilà, c'est dérisoire et vous verrez que vous prendrez beaucoup de plaisir à le regarder. Je vous le conseille vivement. Voilà. Fin de ma vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis si le cœur vous en dit, abonnez-vous, et voilà, d'ici peu, je devrais en refaire une ou deux autres assez rapidement. Voilà, je vous remercie.